Salut tout le monde, aujourd'hui première vidéo proprement dite sur la pêche. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 6 styles de pêche. Dans ces 6 styles, j'en retiendrai 3 que je vous expliquerai plus en profondeur dans de futures vidéos et peut-être une quatrième par la suite. Nous allons tout d'abord commencer par la pêche à l'anglaise, qui se pratique avec une canne et un moulin. Donc la ligne est fixée sur le moulin, sur le fil du moulin. On pêche quelques sortes de poissons, donc 6 ou 7, qui sont des poissons qui varient entre 500 grammes et qui peuvent aller jusqu'à 25 kilos. Mais bon, tout ça dépend du fil et de la canne utilisée, bien sûr, je pense que vous le comprenez. On utilise toutes sortes d'appâts légers car il faut pouvoir lancer assez facilement, puisqu'on compte qu'il faut pouvoir lancer à au moins 5 voire 6 mètres du bord au minimum. Et de plus, l'appât doit être adapté au poisson voulu, donc ce qui est normal. Vous n'allez pas mettre un appât qui n'est pas adapté au poisson que vous voulez prendre. C'est voilà. Donc ensuite, on a la pêche au fond. Donc cette pêche qui se pratique, comme le dit le nom, sur le fond de l'endroit de pêche, permet de pêcher quelques sortes de poissons qui se nourrissent sur le fond. Donc on a la carpe et puis d'autres poissons mais que je vous expliquerai dans une future vidéo. À la place du flotteur, donc on utilise un détecteur de touche, donc c'est un petit appareil qui bip quand il sent qu'il y a une tension sur le fil. Donc pour couler, la ligne a besoin d'un gros poids qui varie entre 20 grammes et 120 grammes. 120 grammes, c'est vraiment les plus gros pour aller très loin. Donc plus le poids est gros, donc plus la ligne descendra vite, mais sera bruyante. Donc plus le poids va être gros, plus vous allez faire du bruit en arrivant dans l'eau. Donc cette pêche demande aussi un gros moulin car il faut beaucoup de fil pour aller jusqu'au fond de l'eau, donc voilà, ça se comprend. On utilise des pelets ou des bouillettes comme appât le plus fréquemment. Je vous expliquerai cette pêche, tout comme la pêche à l'anglaise, plus en détail dans de futures vidéos. Après, nous avons la pêche au carnassier, qui peut se faire de deux manières. Le carnassier est un poisson qui en mange d'autres plus petits ou de la même taille que lui, donc le brochet ou d'autres. Voilà. En premier lieu, nous avons la pêche au leurre. Cette pêche demande beaucoup de mouvements, que ce soit de changer d'endroit, surtout de lancer et de ramener à chaque fois. Le leurre est un petit poisson en plastique qui contient des petites billes qui attirent le poisson. Donc c'est avec le mouvement et tout ça, bon, voilà, le poisson est attiré par ces bruits. Il peut être articulé ou bien souple. Donc ça aussi c'est votre choix, ça dépend du poisson qu'on veut prendre quoi. Pour avoir une chance face au poisson, il faut prévoir une canne et un moulin robuste et une crinelle d'acier qui ne cassera pas face aux dents du poisson. Donc il faut savoir que le poisson a des dents assez acérées qui peuvent vraiment vous couper le fil mais très facilement. Et puis c'est un poisson qui tire vraiment, qui a de la puissance, c'est un poisson qui est très puissant. Donc il faut vraiment avoir du matériel adapté. Donc ensuite, cette pêche demande assez bien de moyens par rapport aux autres pêches parce que il ne faut pas qu'un seul leurre, il faut beaucoup plus de leurres car il faut vraiment changer. Vous n'allez pas pêcher pendant 2 heures avec le même leurre. Il faut changer et alterner 4-5 leurres différents. La deuxième manière consiste à attirer le carnassier avec un autre poisson vivant, plus petit, utilisé comme appât. Donc on l'appelle vif. Donc c'est un poisson qui varie entre 2 et 10 cm, qui est vivant et qu'on va mettre au bout de sa ligne et on va l'attirer ainsi. Donc encore une fois, on utilise une canne et un moulin robuste ainsi qu'une crinelle d'acier comme pour la pêche au leurre, donc c'est vraiment la même chose puisque c'est le même poisson pêché. On utilise un flotteur assez gros auquel est attaché le petit vif, donc voilà, on le met au bout. Le but est de faire tourner l'appât, ici en l'occurrence le vif, donc sur 30 cm autour du flotteur. Donc il va vraiment pouvoir se balader autour du flotteur, mais vu qu'il est seul et fort isolé, le poisson va se faire attaquer par le carnassier, ce qui est logique puisque si tu es seul, ben, tu viendras plus vite que si c'est une bande, voilà. Alors, la pêche au leurre est quand même préférée à celle-ci, car dans la pêche au leurre, on ne tue pas le poisson, alors qu'ici, bah, on en tue quand même un, puisqu'il est mangé par l'autre. Donc la pêche qui suit est bien plus difficile à pratiquer, car elle demande une technique de lancer assez spéciale, qui est un mouvement d'avant en arrière continu. On pratique cette pêche en rivière ou en bassin. Elle demande une canne et surtout un moulin adapté à ce lancer. Donc c'est des moulins vraiment qui sont prévus pour pouvoir dérouler le fil comme cela. Donc on utilise un appât artificiel appelé les mouches qui simule un insecte. Donc c'est vraiment, ça ressemble vraiment à une mouche. C'est vraiment une mouche qu'on a et qu'on met au bout, mais qui est artificielle, qu'on a fait nous-mêmes. Donc avec cette pêche, on prend des poissons qui consomment des insectes, comme par exemple la truite,
qui est bien connue, donc voilà, tout le monde connaît cette truite. Donc cette pêche, c'est bien sûr la pêche à la mouche, donc une pêche dont on entend quand même assez bien parler, mais qui est assez dure à faire, comme je viens de vous le dire. Et pour terminer, bien sûr, nous avons la pêche au cou qui se fait, elle, sans moulin. On accroche alors la ligne au bout de la canne grâce à un anneau ou un stonefall, qui est un petit clip en plastique qu'on attache au bout d'une élastique, qui permet de pouvoir travailler plus facilement contre le poisson qui est assez lourd. Donc ça permet de travailler plus facilement. Donc la longueur de la canne, elle varie de 5 à 11 mètres 50, donc c'est vraiment des très grandes cannes pour pouvoir aller assez loin. Bon voilà, pour débuter, moi je vous conseille quand même une canne de 6 mètres, qui est une canne qui se trouve vraiment entre les deux, donc entre petit et entre grand, donc c'est vraiment une canne que vous allez avoir facile de pêcher avec, voilà. Donc cette pêche se pratique à un endroit fixe. On attire le poisson là où on se trouve grâce à de l'amorce, qui est un mélange de plusieurs ingrédients que le poisson apprécie. Donc c'est ce qui fait vraiment venir le poisson sur vous. On utilise des appâts légers, asticots ou boulettes de pain, car les cannes et les lignes ne sont pas prévues pour résister à de grosses charges. Donc vous n'allez pas mettre des trucs immenses au bout de votre ligne pour pêcher des poissons qui sont de taille normale, surtout que le fil n'est pas non plus super robuste. Avec ce style de pêche, donc on prend assez bien une sorte de poisson, toujours assez léger car le matériel doit résister. Quand je dis ça, assez léger, voilà, ça va pas être un poisson qui va faire 40 kg, non, c'est pas possible. Vous allez prendre des poissons, des carpes, bien sûr, vous allez prendre des carpes qui sont déjà assez grosses, mais ce sera pas des super grosses carpes. Voilà. Donc cette pêche sera la première que je vais détailler, donc la pêche au cou sera la première que je vais vous détailler. Ensuite, je vous présenterai la pêche à l'anglaise, puis les deux autres viendront par après dans un ordre que je verrai plus tard, donc voilà, ça va être vraiment à mon aise quoi. Donc ma prochaine vidéo sera consacrée aux sortes de poissons d'eau douce. Je vous expliquerai les poissons que vous rencontrerez le plus souvent à la pêche. Donc bien sûr les carpes, les truites, les brochets, donc ce qu'on a vu ici, mais maintenant vous les connaissez pas nécessairement, vous n'avez pas les plus gros détails. Donc c'est ce que je vais vous expliquer dans ma prochaine vidéo. Bon allez, à la prochaine.